Et je suis là, eh ben moi aussi, je sais pas où je t'ai vu, hein. Alors que c'est pas vrai. Ouais. Alors, ma chérie, tu as quel âge? 28 ans. Tu parles fort, hein? Oui. Non, parce que tu vas en découdre. Non. Autant bien en découdre, ma chérie, parle fort. Pourquoi tu es là ce soir? Que se passe-t-il? Bon, en fait, ça va faire depuis 2022. J'ai divorcé. Et en fait, je galère avec la justice pour faire valoir mes droits et protéger mes enfants. De quoi? De leur père, qui est rentré en prison pour terreau. Pour terreau. D'accord. Et financement. C'est-à-dire, il finance les... Il finance les trucs, il finance les terreaux. Financement du terreau et apologie du terreau. Mais ça veut dire que là, actuellement, il est où? Là, il est sorti. D'accord. Ok. Ah, pardon. J'ai pas compris. On dirait un Scooby-Doo, la meuf. Elle est passée en dessous du truc. Là, il est sorti, t'as dit? Ouais. Ok, d'accord. Mais son affaire est toujours en cours. Mais c'est-à-dire, c'est-à-dire, il n'a pas encore été jugé. Il était en mandat de dépôt? Ouais, il était en détention à la prison de Fleury-Mérogis. Ah ouais? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est parti foutre là-bas? Je sais pas. Mais il est d'ici? Ouais. Mais il l'a envoyé là-bas parce que je crois qu'il y a beaucoup de cas. D'accord, ok. Bon, je pense que ça doit être une prison un peu plus sécurisée que d'autres. Et toi, t'es d'où? De Marseille. D'accord. Pourquoi ça s'est fini avec lui? Parce que j'en avais marre. T'en avais marre de quoi? De tout. Et même, je partage pas Les mêmes idées, rien du tout. Excuse-moi de te dire ça, quand on te voit, on pourrait dire je suis désolée, ça c'est les a priori qu'on a, les préjugés qu'on a, parce que c'est une ourtifilaire en mode Batman. Hein. Elle n'en a pas blagué, bon, plus que la chauve-souris qui va avec, et après, ah là c'est mieux, et après tout se passe bien. D'accord. Et donc toi, ça faisait combien de temps que tu étais mariée à lui? Je me suis mariée en 2018. D'accord. On s'est connus... Attends, comment du début? On s'est connus en 2015. Ouais. Moi, quand je l'ai connu, il me paraissait normal. Tu vois, je savais que c'était un frère muse. Mais voilà, quoi, il ne me disait pas des trucs bizarres. T'étais une sœur muse ou pas? Oui. Moi, je me suis voilée en 2014. D'accord, ok. Donc avant même de le rencontrer. Ah oui. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, on s'est fréquentés jusqu'à 2018. Dans le haram? Ouais. D'accord. On s'est mariés en 2018. Ourtifilaire. On n'est pas les seuls, les filles. Hein. Je rigole. Excuse-moi, ta meuf, elle va en découdre et elle rigole. On n'est pas les seuls, mesdames. Oui. On s'est mariés en 2018. D'accord. Et en fait... Excuse-moi, le mariage, halal, mairie? On a fait un halal. Pas de mairie. On a fait la mairie. Ah bon? Oui, et je regrette. Ah. Parce qu'aujourd'hui, je galère à divorcer. Ah, parce que t'es toujours pas divorcée? Non, c'est un tout. Ah. Je galère, j'en peux plus. Mais en fait, moi, la question que je me pose, parce que franchement, il faut en avoir hein, pour venir et pour parler de terreau. Et c'est surtout que, si j'ai bien compris, t'es encore en plein dedans. Oui. C'est pas quelque chose qu'elle a... c'est pas quelque chose qu'elle a... C'est pas une histoire passée. Non. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'aimerais faire... Parce que elle, si ça tenait qu'à elle, elle sortirait les blazes. Déjà, de un, t'as pas peur? Non. Non, mais sincèrement, t'as pas peur de lui? Non. Et vous avez des contacts là en ce moment? Pas du tout, je l'ai bloqué de partout. Il m'envoie des messages avec plein de numéros, mais je réponds jamais. Je bloque immédiatement. Pour quelle raison il te les envoie? Parce qu'il faut savoir que t'as des enfants avec lui. Ouais, j'en ai 2. T'as 2 enfants. Ah ouais, donc tu seras toujours liée à lui. Malheureusement. Et là, il est où? Il est à Paris ou Marseille? Non, il est à Marseille. Ah. Et puis t'as les reins solides, ma chérie. Ben, je suis fatiguée depuis 2022, je suis dans ça, et au bout d'un moment, la justice ils veulent rien entendre. Je me sens seule. Donc s'il faut médiatiser ça, ben, on va médiatiser ça, si je sais pas moi. Mais quand tu dis faire valoir tes droits, c'est dans quel sens? Dans le sens où il faut protéger. Dans le sens où il faut protéger mes enfants. De quoi? De leur père. Pourquoi? Parce que c'est un terreau.
Il est encore en plein dedans? Bien sûr. Moi, je pensais que la prison, ça allait le calmer et tout. Finalement, pas du tout. Et t'es partie, c'est-à-dire voir la police J'ai fait un signalement auprès de la DGSI. D'accord. Ils ont pris en vidéo la vidéo que je t'ai montrée. Oui, parce qu'elle m'a montré une vidéo de son enfant. Montre-la. Je vais pas montrer ton enfant. Il est flouté. Ouais, mais même. Parce que je vous ai dit, elle va en découdre. Je vais quand même pas montrer l'enfant. Mais en fait, ce qu'il dit dans la vidéo, c'est parce qu'il a vu son père faire. Ouais. Et donc, quand tu fais ces signalements, qu'est-ce qui se passe? Rien qui se passe. Donc en gros, on est en danger. Comment? C'est sur l'autre téléphone, à Pouchou. C'est pas la peine de... À Pouchou? Excuse-moi, j'en étais où? Qu'est-ce que je t'ai posé comme question? En gros, ça en est où? Oui, voilà. Les signalements, Non, j'ai même fait 2 informations préoccupantes, le truc là, avec les services sociaux. C'est moi, j'ai fait des signalements. Il y a eu 2 signalements. Et t'as pas peur qu'on te retire tes enfants? Non, parce que j'ai rien à me reprocher. Donc pourquoi j'aurais peur? Ils sont venus à la maison, je parle avec eux, c'est gentil. Non, je parle. J'ai servi le thé, j'ai servi un peu de calisson de, tu vois, Dex. Bientôt on va nous dire, ouais, des macroutes. Non, ils sont venus, je leur ai proposé un grand plateau de fruits avec tout, avec des chocolats. Avec de Non, la non, non, je vous jure qu'elle prank pas. Wallah qu'elle prank pas. Pourquoi je prankerais? Je ramène pas des gens qui prankent, moi, il n'y a pas de prank. Wallah qu'elle prank pas. Elle est sincère. Voilà, elle est sérieuse. Bon, après, moi, j'ai limité, c'est-à-dire les informations, des informations personnelles le concernant et la concernant, parce que par sécurité, c'est-à-dire pour elle, d'accord? Et encore une fois, les lives, à la base, c'est pas fait pour qu'on reconnaisse les gens qui parlent, c'est fait pour qu'on nous partage des histoires et pour pas faire aussi de l'appel à la haine. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça, tu vois, parce que ça peut se transformer en appel à la haine te concernant. Moi, très sincèrement, ma chérie, j'écoute les gens parler, j'écoute les histoires, je limite, tu vois, c'est-à-dire je veux pas savoir ses origines. T'as bien vu, je t'ai même pas posé la question de toi-même de quelle origine t'es, ça m'intéresse pas. Mais voilà, on limite, vraiment, on sécurise les échanges, parce que toi, je sais que toi, ça te dérange pas, mais tu vois, par exemple, ton fils, même visage flouté, rien qu'avec ses vêtements, on peut le reconnaître. C'est un exemple que je te donne. Tu vois, t'as pas forcément besoin de montrer, c'est-à-dire un visage, des cheveux, une voix, tu vois. Il faut faire attention à ça. Et aujourd'hui, par exemple, tes enfants, ils n'ont pas vu leur papa depuis combien de temps? Depuis 2022, depuis 2024. Ah. Ouais. Ils le réclament pas? De temps en temps. Et en plus. Et le petit, il a jamais pris. J'ai passé ma grossesse toute seule. T'as 2 garçons, c'est ça? D'accord. J'ai passé ma grossesse toute seule. Il m'a dit que c'était pas son fils. Que en gros... Je parle cru ou pas? Parle de... C'était excellente cette meuf. Elle a dit je parle cru ou pas? Ma chérie parle cru, mais vas-y mollo. C'est-à-dire? Il m'a dit qu'en gros j'avais tourné dans tout Marseille. Ah. Ouais. Et c'est faux, c'est complètement faux. Et du coup, il m'a dit qu'il allait d'abord faire un test de paternité. Ouais, pour en gros reconnaître l'enfant. Mais excuse-moi ma chérie. Ouais. Parce que pourquoi il va dire ça? Parce que t'as des mecs, ils disent ça parce que... Alors c'est vrai, d'accord? Non. Non, mais t'as pas compris, d'accord? Ou sinon, ils sont touchés par la folie. Pourquoi il viendrait dire ça d'une femme
Bon, après, tu vois, c'est pas, tu me dis j'ai une tête à faire ça, ma chérie, ça c'est... Excuse-moi, ma petite douceur, je respecte ce que tu portes. Non, mais C'est c'est pas noble. de ça. Ah, moi je pensais que tu me parlais de ça. Non. Mais en tout cas, moi je fais référence à ça. Non. En tout cas, moi je sais que ça, c'est pas un gage tu vois, de sincérité ou de. Tu vois. Je t'explique parce qu'en pourquoi fait, tout le long de sa détention, il est resté 18 mois. D'accord. Je l'ai accompagné du début à la fin. Mais vraiment du début à la fin, il n'y avait pas sa famille. Sa famille s'en foutait complètement. Ils l'ont laissé à l'abandon. Moi, je me faisais des Marseille-Paris. Je prenais le RER, j'étais en galère, j'avais les gros sacs, tu sais, les gros sacs de prisonniers là. Ouais. Je montais, c'était Qu'est-ce qui a fait, en fait, moi ce qui me choque, c'est qu'est-ce qui a fait que tu aies un déclic comme ça? Parce que tu as galéré pour lui, tu es parti pour lui, tu es parti, c'est-à-dire voir ton mari. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu peux plus le voir ni en peinture ni en nature? Moi, je veux, en fait, parce que c'est un cousin, ça, ou c'est une... Je sais pas, c'est un oncle. Seigneur. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu veuilles plus de lui sincèrement? Parce que, oui, Théro, d'accord? Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui... Mais Théro, c'est grave. Tu sais que toute ta vie... Hein? L'État ne protège pas, alors. L'État? Ben oui. J'ai pas entendu. L'État ne protège pas. Il ne protège pas ses enfants, mais il ne protège pas nos citoyens français. Puisqu'il y a un terreau qui est dans la nature. C'est mal. Elle, c'est la citoyenne française qui, tu vois, qui... Voilà. D'accord. Ça, j'entends. Le fait que... il y a le... Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Parce que tu sais, une femme, quand elle aime, elle est prête à aimer, mais ça part dans une folie, ça part dans un truc, un délire. Tu comprends? C'est dans ce sens-là que je te dis ça. Bien sûr que Théro, c'est un truc de ouf. Mais... T'as des meufs, elles sont prêtes à rester. T'en as plein d'ailleurs. Il y a eu des histoires comme ça, c'est passé sur Zone Interdite où la nana elle est partie, elle a fait la hija avec lui. Tu vois, non mais on pourrait croire que c'est au-delà de ça. Je t'explique. On va commencer du début. Parce que là, on est à la fin. Ouais. Donc en fait, moi quand je me suis mariée avec lui, Ouais. moi il me faisait croire que voilà, qu'il était normal, que voilà quoi. D'accord. Il faisait sa vie et que sa priorité, ça allait être sa femme. D'accord. Sauf qu'une fois que je me suis mariée, il y a sa famille qui s'est rajoutée, clairement. D'accord. Et du coup, j'avais toute sa famille sur mon dos. Mhm. Et en fait, à la base des bases, je sais que tu m'insultais, il n'avait pas d'appartement. D'accord. Medloula voilée, mais urtifile. Medloula dans le din. Ça existe. Medloula dans le din. Il n'avait pas d'appartement. D'accord. Et nous, on devait aller au bled pour faire notre mariage. Alors qu'il n'y a pas d'appartement, c'est-à-dire ils devaient montrer aux Darblay que c'est des gens, c'est quelqu'un, mais avant ils n'ont pas d'appartement ici. Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est à cause de vous qu'après on se fait insulter de ce maigria, tu vois. Donc, tu vois, donc t'es parti au bled, t'as voulu faire montrer que toi t'as des thunes. Elle a pas un dans ses poches ici en France. D'accord. En fait, lui, il avait laissé de l'argent. Ok. Pour sa soeur, elle nous trouve un appartement. Ok. Sauf que j'imagine qu'elle a pas dû chercher. Voilà. On est resté au bled et je suis restée, je crois, 15 jours, un truc comme ça, et ma fille a mis ça. Ah. Je mangeais pas. J'ai pleuré. Pleure pas, ma petite douceur. Pleure pas, Habiba. Donnez-moi des... Pleure pas, mon petit cœur. Pleure pas, le petit Haki. Tiens, ma chérie. Pleure pas, ma chérie. Oh, putain. Faut pas qu'elle... C'est pour ça que la nana, elle a... Merci, mon chat. Je te dis, parce que il n'y a pas que ça. C'est que derrière, il y a Haja, tu vois. Pleure pas, ma petite douceur, pleure pas. Ça va te faire du bien de regarder. Bah oui. Mais oui. C'est dur, hein. C'est dur. Quand t'es une femme amoureuse, je suis Non, désolée. c'est pas amoureuse, je me sentais piégée. Non mais je veux Tu viens dire... à peine de te marier. Non mais excuse-moi, pour que t'acceptes un mec quand même qui n'a pas d'appartement, c'est que tu l'aimes aussi. Tu t'es prête à le suivre dans ses délires et tu te dis voilà, on va s'élever tous les deux. Oui,
Et moi, après, il m'a dit, oui, je viens de trouver un appartement et tout. Je me suis dit, bon, le temps qu'on aille au bled et tout, il va me trouver quelque chose. Ah, ouais. Et en fait, quand je suis arrivée au bled, j'ai vu un autre visage. Tu vois, c'était pas la personne que j'ai fréquentée pendant 3 ans, quand même. D'accord. Du coup, c'était la Hesse, plus. Je buvais même de l'eau, il n'y avait pas d'eau pour te dire. Mais excuse-moi, mais là-bas au bled, sa famille. Ouais, ça tu me diras. Vous-même, vous saviez pas de quoi manger, qu'est-ce que. Non, en fait, son père, c'est une personne qui va montrer, admettons qu'il va acheter, je sais pas, je te dis n'importe quoi, 1 kilo de tomates, il va sortir la grosse liasse pour montrer aux gens qu'il a de l'argent. Mais en fait, chez lui, c'est la Hesse, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le salon, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien du tout. Le frigo, il est vide. Même une cuillère, il n'y a pas. J'aurais annulé le mariage. Seigneur. Mais du coup, voilà, moi, je me sentais un peu piégée. Je me suis dit, on vient à peine de se marier, je peux pas. J'avais honte, entre guillemets, tu vois, je peux pas dire à ma mère, bon, ben finalement, ciao, je veux plus. Donc j'ai patienté, j'ai rien dit. En même pas 15 jours, j'ai dû perdre, je sais pas, 9 kilos. Moi, mon corps, il parle. Je vais pas montrer, je vais essayer de cacher, mais mon corps, il peut pas mentir. À chaque fois, je perdais du poids avec lui. Tellement je mangeais pas, je buvais pas, je chopais plein d'infections parce que je buvais pas suffisamment d'eau. Vraiment, c'était la haine, mais pas possible. Un jour, il est venu me voir, on était en avant au bled, pareil. Il est venu me voir, il m'a dit on va chez ma grand-mère. Je lui ai dit non, moi j'ai pas envie d'aller chez ta grand-mère. Chez ta grand-mère, il y a tous tes oncles, il y a tout, j'ai pas envie de rester voilée. Là, je suis dans ma chambre, j'ai la clim, il faisait 100 degrés, j'ai la clim, j'ai tout à ma disposition. Pourquoi j'irais chez ta grand-mère? Et du coup, il commence sa grand-mère au bled. Ouais. Et du coup, il s'est énervé, il commence à me dire tu es une femme désobéissante. Il commence à me parler tarpin mal. Et du coup, je lui ai dit moi je te suis pas. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a enfermée. Il m'a enfermée. Il est parti, il a fermé aussi le portail. Et j'ai passé la nuit toute seule. Sachant qu'il a fermé aussi ma chambre, donc ça veut dire que j'avais accès que au salon. J'avais pas à boire, ni à manger, ni rien du tout. J'étais au salon. Voilà. Le lendemain, il est venu, il était 6h du matin. Toute seule? Ouais, toute seule. Sans connexion, sans rien du tout, hein. J'avais rien. J'avais un téléphone, mais je pouvais rien faire avec le téléphone. À 6h du matin, il vient, il se pointe et il balance toutes mes affaires. Il me dit, tu as 2 heures, tu fais toutes tes affaires, tu dégages. À savoir qu'entre chez lui et chez moi, il y a au moins 6 heures de route. J'ai pas de puce, j'ai pas de crédit, j'ai rien du tout sur la reste, je fais comment? Donc moi j'avais peur, j'étais toute seule. Et j'essaye d'envoyer un message à ma tante pour lui dire en gros... Ah ouais, mais c'est chaud ça. Moi tu me fais ça? Ah ouais, c'est chaud ma chérie. Je sais pas comment. Déjà rien que moi je mange pas. Pardon, si j'étais vraiment sincère. Meuf, je mens pas, il me manque juste un bonbon dans le corps, s'il te plaît, je veux pas trembler. Je te l'aurais dégagé depuis longtemps. Je supporterais même pas le quart du quart de ce que toi t'as supporté. Clairement. Mais on est où là? Non, mais vraiment. J'ai envoyé un message à ma tante pour lui dire en gros... Viens me récupérer. Ou donne-moi de l'argent. En gros, ça va pas. Après, ma mère, il dit... Pleure ma chérie, Ça pleure fait ma du petite. bien, Ouais, voilà, ça peut que te faire du bien. C'est... En gros, pour qu'elle vienne me chercher, parce que... Comme je t'ai dit, entre chez lui et chez moi, il y a 6 heures de route, donc c'est pas possible. Et tu t'imagines, je me retrouve, je sais pas, moi, ça va trop tard. Bah oui, c'est clair, hein. C'est ça, oui. Bah oui. Les affaires, c'est pas possible. Donc, ma mère elle m'appelle et tout, je lui explique, et j'essaye de pas pleurer, de faire tranquille, hein. Et du coup, elle me dit, attends, j'appelle son père. Son père, il s'énerve, et tout. Contre qui? Contre son fils. Ouais. Et du coup, il a dit oui, je vais descendre de suite, je sais pas quoi. Je vais lui mettre dans la tête. Je sais pas comment je pouvais dire ça. Un flingue?
Voilà. Du coup, lui, il a eu peur. Parce qu'il a très très peur de son père. Il a eu peur et du coup, il est venu me voir. Il m'a dit désolé, en fait, je suis possédée. Seigneur, tu sais. Mais c'est pas vrai, hein, possédée. Mais oui, mais c'est l'excuse de. Tu vois, la carte joker. Ouais, il joue la carte de la folie. Du coup, sa soeur, elle est venue me voir avec son mari. Et son mari, pareil, c'est des frères muses, elle aussi, genre. C'est pire que toi. Ouais, mais Du coup, on ouais. appelle ça. Le sida. Avec les gants et tout. Hein. Seigneur Dieu du ciel, j'en ai vu une sortir d'une voiture, je te jure, elle était dans le noir, j'ai faillu rentrer dedans. C'est très grave ça. Je mettais au moins un gilet jaune. Ouais. Toi, moi, j'ai voulu me marier avec des gens comme ça parce que je me en te disant c'est ça. que c'est une bonne personne, qu'elle est proche de la religion. Mais c'est tout C'est clair que ça peut être, ça peut être attirant, tu vois, parce que tu te rapproches. Ni quoi que ce soit. Sauf que je vais pas tous les mettre dans le même d'aller mettre dans le même sac, mais pour moi c'est les pires. Mais vraiment pour moi c'est les pires. J'aime bien dire ça, mais elle est en mode Batman encore. Oui. Pour elle c'est les pires. Ça peut mettre en confiance. Ouais, ça peut mettre en confiance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Donc son mari parle avec moi, il me dit ce qu'il a fait j'ai pas aimé, mais pourquoi tu as payé ta mère? Le mari de sa sœur. Ouais. Tu te doutes bien que après, sinon, s'il fait ça avec sa propre femme, il aurait aimé que on aille dans son sens. En fait, il perd toute crédibilité. Voilà. Du coup, j'ai même pas répondu à la vérité, je suis partie dans ma chambre. En tout cas, t'as même pas lui parler. En tout cas, chez vous, vous avez pas à parler avec ça. Je n'ai pas calculé, je suis partie. Du coup, moi dans ma tête, je me suis dit, j'allais cacher mes papiers parce qu'il m'a dit, ouais, je vais déchirer ton passeport, tu vas rester coincé en Algérie et tout. Hors de question que je reste coincé en Algérie. D'accord, donc maintenant on sait que c'est en Algérie. Elle est excellente cette femme. Ouais. Du coup, on est rentré et à ce moment-là, on n'avait pas d'appartement ni quoi que ce soit. Donc, direction Tchamtué chez sa mère. Mais c'est-à-dire avec tout ça, t'es partie chez sa daronne. Ici, t'as pris les sacs Fatna Ahmed, t'as pris et t'as tout pris toute ta smala et t'es partie chez sa mère. Chez sa mère. Sans indiscrétion, maison, appartement. Appartement. Quand Mais t'as pas envie de liberté, de voir des coquelicots, d'embrasser la nature, de je sais pas moi, de te balader, je sais pas, t'as pas envie, c'est quoi le kiff d'être dans un appartement à 25 quoi, c'est quoi vous parlez. En fait moi, excuse-moi de te dire ça, les femmes comme toi, qu'est-ce qu'elles trouvent à faire quand elles acceptent de vivre chez leur belle-mère? T'as pas ta liberté, t'as rien, t'es obligé de te la coltiner quand t'as la mal à la tête, quand t'as la mal aux dents, oui, mais c'est dans un sens, tu vois, c'est-à-dire même les discussions, c'est quoi, qu'est-ce que vous, tu vois, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il n'y a rien d'intéressant, je me sentais prise au piège. Et voilà, quoi, moi, quand je parlais de trucs, oui, tu es une femme désobéissante, essaye de te faire un peu, tu vois, genre culpabiliser. Et toi, tu pensais que t'étais une femme désobéissante? Non. Mais pourquoi t'es restée? Donc, c'est de l'amour. À ce moment-là, oui. Voilà. Non, parce que tout à l'heure, t'as dit que c'était pas de l'amour. C'est de l'amour. Une femme qui reste, qui va accepter de subir ce que toi t'as subi, elle ne peut que aimer ou sinon elle a été tapée par la folie. Non, moi j'ai pas été tapée par la folie. Voilà. Donc en fait, tu étais amoureuse de cet homme-là. À ce moment-là, oui. Voilà. Ok. D'accord. Donc quand je rentre dans ma chambre, Ouais. dans la prison, Eh ouais. pas de matelas, rien. C'est un remake du Bled ou c'est comment? Et excuse-moi ma chérie, parce que je suis désolée de dire ça comme ça, ils étaient comme toi, sa famille? C'est-à-dire En mode Batman? plus que moi. Plus que toi? Mais c'est normal, après, ils vont pas aimer les sidéri bariolés, ils vont te dire que c'est haram. Donc forcément, ma chérie. Voilà, les murs, ils étaient peints au moins. Non, en fait, Non, mais vraiment, il y avait un papier peint, il y avait un truc, un poster de Johnny Hallyday. Non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est, en fait, ils vivent, c'est-à-dire comme...
Non, je vais pas comparer les gens comme ça, comme des... Non. Mais tu Non, vois, par exemple, non. il y a des trucs qu'ils vont pas aimer. Les tapis de prière avec les trucs comme ça, ils vont s'imaginer Non, une tête mais de diable. Enfin, tu vois. Non, ce que c'était vraiment dans l'extrême. Comme je t'ai dit, quand je suis rentrée dans la chambre, il n'y avait rien du tout. Genre rien du tout. On avait une drap. Voilà. Mais malgré il y avait ça, pas de t'es drap. resté. Ouais. Infection. Truc, mais type t'as perdu du poids, t'as perdu du poids, il t'a maltraité, t'as dit de te casser ton père, son père, là, ta mère, truc. Et avec un drap, tu restes. Après, j'ai envie de te dire, avec tout ça surpassé, ma chérie, t'en restes là. Vraiment, foutu pour foutu. Avant, je viens de trouver un après. Je me suis dit, bon, moi, ça, puis sauf que le mot, il se transformait en ça. C'était horrible. Mais quand je te dis horrible, mais vraiment horrible de chez horrible. On a dormi, même le sol, là, comme des chiens à chaque. Pas de matelas? Non, par terre, genre comme ça. Genre, c'est comme si je m'allonge maintenant là. C'est pour ça, la meuf, aujourd'hui, elle a envie d'en découdre. Je vous jure. Je vous jure, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle en a gros sur la patate, elle veut en découdre. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de canapé, il n'y avait rien, même plus du vide, même une carotte. Mais il travaillait pas, ce mec-là, excuse-moi. En fait, il travaillait. Il faisait, comment on appelle ça Il va pas nous casser les bonbons, Daniel Medani. Hein. Si, les bonbons, elle J'ai. Seigneur. Oui, vas-y. Les trucs, comment on appelle ça, les trucs, les boîtes d'intérim. Ouais. Un jour tu travailles, un mois tu travailles, après tu travailles plus. Bref, c'était ça. Et excuse-moi, toi, tu travaillais? Non. J'avais pas le droit de travailler, j'avais même pas le droit d'avoir Snap, j'avais même pas le droit d'avoir Facebook, j'avais le droit de rien. On peut faire un peu moins de bruit pour les bonbons, s'il vous plaît? T'avais même pas quoi? Rien, tous les réseaux. Ni Snap, ni Facebook, ni rien? Tout. Et du coup, je suis restée quand même. Au bout de, je crois, un mois, il commence à investir. Il m'a acheté un lit. T'étais enceinte à ce moment? Non. Tu m'as fait flipper. Juste une petite... Non. Vas-y. Avant ça, avant que tu te maries avec lui, tu travaillais ou pas? Non. T'as jamais travaillé? Non. Pour quelle raison? J'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac et en fait je cherchais un BTS en assurance, mais j'ai pas trouvé, je pense. Dû à Et Batman. du coup, je me suis dit, on a dit, ben on se marie. Du coup, ben, je me suis mariée. Et tu t'as pas pensé une seule seconde à te dire, si demain le mec il me quitte, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Non. À ce moment-là, j'étais une petite. Je pensais pas faire mieux. C'est pour ça que quand on est petite, il faut rester petite, ma chérie. Il faut pas vouloir brûler les étapes. Bah quoi, c'est vrai. Pourquoi mentir? Tu vois? C'est en fait, moi je me dis, je comprends mieux pourquoi quand tu te remémores les trucs, tu te mets à pleurer. Même le sol. Excuse-moi, Habibti, il n'y a que les chiens qui dansent même le sol ou là les chats. Non, le chien a son panier. À la limite. Mais tu vois, son corps, il est adapté pour ça. Mais c'est comme, en fait, eux, ils ont grandi comme ça. C'est-à-dire, ils ont grandi comme ça, jamais de canapé? Le bimon, ils n'avaient pas de canapé. Ils avaient rien. Et même pour te dire, tu as vu les lits superposés? Je sais pas comment on appelle ça, le truc là. Ouais, les mezzanines. Le sommier. Le sommier. Ah ben, ils dormaient sur le sommier. Genre vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais ils avaient une explication à ça ou? C'est son père, il voulait pas, je sais pas, il voulait pas acheter, je ne sais rien du tout. Son père aussi, c'était... Il n'avait pas à grosse barre ou quoi que ce soit, mais il était... radical. Ah. C'est dur, hein, d'accepter ça. Ouais. Et il rajoute les punaises de lit. J'ai cru mourir. Bon, bah pas là. Non. Écoute-moi bien, d'accord? Hein? Ah, Non, je me donne la vie. t'avais des bacs. Et sa mère, elle m'a dit, c'est toi. Je sais comment ça, c'est moi. Elle m'a dit, oui, tu as trop d'affaires. Je connaissais même pas les punaises de lit, je savais même pas ce que c'était. Le plafond était rempli de... Parce qu'après, moi, j'ai fait mes recherches. Je voyais plein de boutons sur mon corps. Je me suis dit, oh, ça sort d'où ça? Je pensais que c'était les moustiques.
une moustique au niveau de... Voilà, je me suis dit, c'est pas possible. Et du coup, je commence à faire un peu mes recherches et tout, et on voit des photos où en gros, voilà, quoi, sur les murs, il y a des taches... Marron? Ouais, des taches noires, je sais pas si c'est du caca ou du sang, je sais pas. Donc ça peut pas être moi. Tu vois, et de toute façon, chez moi, j'en avais pas, donc je connaissais même pas, je savais même pas ce que c'était. Du coup, pardon. Du coup, je me suis dit, bon, là, il s'agirait de se bouger. Non, mais parce que les filles, il y a une Medloula devant moi, quoi. Je suis choquée. Une Medloula à part, tu vois, Allah, la Rasoul, quoi, tu vois. Donc il y a ça aussi qui peut la sauver. Tu vois, ah ouais, c'est chaud. Ah, je te jure. Hein. Vas-y, termine, mon petit cœur. Du coup, moi, je me suis dit, bon, ils veulent pas se bouger. Moi, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je suis allée sur une application là, pour trouver du travail. J'ai postulé de partout pour lui. Hein. J'ai postulé de partout. Le jour même, ils l'ont appelé. Ils lui ont dit, demain, tu viens passer un entretien et on voit. Du coup, il m'appelle, il me dit, oh, c'est toi qui as appelé et tout, c'est toi qui as postulé. Je dis, oui, c'est moi. Et au bout d'un moment, il y en a marre. Donc, le lendemain... Tu travailles pas, il travaille pas, c'est la merde, là. Oui, c'est ça. Donc, le lendemain, il fait son entretien, il est pris CDI direct. Je me suis dit, alhamdoulilah. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler tout le bon coin et je vais chercher un appartement. Donc, je finis par trouver. Et en fait, c'était très bizarre. On appelle ça les visites. En gros, c'était un bâtiment, un immeuble, il fallait rentrer et le premier qui rentre dans l'appartement, c'est pour lui. Donc, il fallait courir. Et lui, il se mettait en retrait, il ne voulait pas courir rien du tout. En fait, il avait peur. Il avait peur de son père. J'imagine que toi, t'as volé, hein. Elle a déployé les ailes. Ah, départ, putain. T'as atteint l'appartement que tu voulais, la villa. Ma mère, elle était avec moi, pareil. Hop, ça, c'est pour lui. Ta mère aussi, elle volait ou... Non. Elle... Ma mère, elle me pleure. Ma mère, elle était comme ça, hein. Bah, j'imagine. Mes soeurs, elles sont pas volées et tout. Bref, du coup, le monsieur, il a dit, bon, mais c'est pour vous. Dès qu'on rentre dans la voiture, il me dit, ah, je sais pas. Combien de pièces sans indiscrétion? C'était un T2. C'est déjà bien. Et là, ça me suffit largement. Ouais. Même une cage, j'y vais. Et oui, bah oui. J'ai vécu bien plus pire. Du coup, il voulait pas. Je me suis dit, oh, je commence à m'énerver. Et du coup, je lui ai dit, tu vas me sortir tes fiches de paye et je vais aller tout déposer parce qu'il est hors de question que je reste là. Je suis tout le temps volée. Je suis entourée que de garçons. Moi, j'ai grandi dans une famille, il n'y a que des filles. J'étais enfermée 24 heures sur 24. C'était horrible. T'avais pas le droit de sortir? Non. Rien. Je sais pas comment vous avez fait pour supporter tout ça. Enfin, comment tu as fait pour supporter tout ça. J'étais pas simple, mais Vraiment, je sais pas qu'on doit bien cette patience. J'en pouvais plus, je dis la vérité. À des moments, je pensais vraiment, j'avais des idées, moi. J'imagine. Bref, du coup, on a eu notre appartement. Et juste après ça, je suis tombée enceinte. Seigneur. Bah, tu me diras, sur un lit, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Par contre, je filme. Il s'agirait de pas trop me faire rire. Ah, d'accord. Ah non, bah, je pensais que c'était pour muter. C'est bon, on peut continuer après. Bah, excusez-moi, ma chérie. Mais attends, tu m'étonnes. Même le sol, enfin, excuse-moi, il n'y a que les animaux qui... Tiens, enfin, excuse-moi, ma chérie. Hein. Non, mais c'est... Il faut en parler de ça. Tu vis, t'es pas... Excuse-moi, t'es pas sédentarisé, quoi. Tu vis comme un... Il faut pas abuser. Ah oui, t'es tombée enceinte et on est belle. On a meublé petit à petit notre appartement. Je me suis dit, alhamdoulilah, une fois qu'on a pris notre envol, on va être tranquille. Pas du tout. Pas du tout. Et oui, ses soeurs. Voilà. Ses soeurs, ça a été des poisons. Dans quel sens? Ça dure. Dans quel sens des poisons? Des poisons. Elle se mêlait de tout. Ouais, la française, elle veut sortir. Ah, parce que t'es pas rebeu, toi? Si. Ah. Mais en fait, je sais pas si tu as vu la fiche d'identité, j'ai le prénom de travail, tu vois. Oui. Et du coup, ils l'ont vu et j'avais comme sûrement la française. D'accord, ok. Ouais, la française, elle veut sortir. Parce que moi, je me suis dit, t'es rebeu et t'as un prénom de français, quoi. Ouais, c'est ma mère, elle les a rajoutés. Oui, d'accord, ok.
On voit bien. T'aurais dû suivre un peu ta mère, toi. Non, elle m'a donné ses prénoms, ils ont une histoire. Mais, D'accord, ok. Du coup, il se mêlait de tout. Mais vraiment de tout. Même une machine à laver, son père il se mêlait. Mais pourquoi tu veux acheter une machine à laver à Conforama? Tu peux bien la prendre sur le bon coin. Ton mari, c'était le plus petit ou le plus grand? C'est. Ouais, c'est le plus petit. Ouais. Ok. Mais et il venait chez toi, tes beaux-frères et tes belles-sœurs? Non. Et à sa soeur, elle est venue une fois chez moi. Mais en fait, il se mêlait de tout, en fait, Il se par mêlait de téléphone. tout. Mais je t'ai dit, même une machine à laver, il s'est mêlé. Et moi, je lui ai dit, ben non, on a un nouvel appartement, il nous faut des meubles tout neufs. Je suis partie le temps d'un week-end, je suis revenue à la maison, il m'a ramené une hélice. Le truc qui tournait, je te jure, j'avais l'impression d'avoir une hélice à la maison. Il m'a dit, j'ai fait une affaire, j'ai acheté 30 €. Mais ma chérie, excuse-moi, t'as réussi à supporter tout ça? À ce moment-là, comme je t'ai dit, j'étais enceinte et en fait, moi, mes grossesses, elles sont très compliquées. On like, hein. On tapote, hein. Ça va pas le faire après. Hein. Comme je t'ai dit, mes grossesses, elles étaient très compliquées. J'avais des vomissements compliqués. J'avais des vomissements hypergravidiques. Du coup, je vomissais énormément. Je pouvais même pas bouger, je pouvais rien faire. Il me laissait seule. J'étais à 7 mois. Excuse-moi. Je te crois pas. Par Allah, j'étais à 7 mois. Elle était à 7 mois. T'as pas fait un déni de grossesse? Non. Vu que je vomissais énormément, du coup, je perdais du poids. Et aussi, rajoute tous ces problèmes. Wesh, il était où le bébé dans Tu vois. Et il est né enfant, ton enfant? Ouais. Tu parles que là. Tiens. Donc j'étais toute seule, j'en pouvais plus, du coup je faisais que faire des allers-retours, j'allais chez ma mère, je restais chez elle, parce que je m'ennuyais, j'y étais jamais là, et lui il se faisait des styles de sorties avec ses collègues, parce qu'en fait ils font partie d'une secte. Et c'est la plus pire des sectes, genre vraiment, j'avais une compréhension du Coran, c'est que... Je sais. Ah. Ouais. Genre vraiment, c'est des trucs de fou. Je sais pas comment... Excuse-moi, et toi, t'as pas peur? Mais je savais pas. Genre, il faisait ça derrière mon dos. Je savais pas, moi j'étais au courant de rien du tout et je sais pas, j'étais là. Excuse. Hein? Attends. Parce que je peux pas parler comme ça. Non. D'accord. Il a préparé un départ en 2015 pour la Syrie. Ouais. Et il s'est fait péter à Saint-Charles. C'est une guerre, Marseille. Du coup, il avait pour obligation de pointer matin, midi, soir au commissariat. Il avait l'interdiction du territoire. Ouais. Et ça, moi, je le savais pas au début. Parce qu'il m'a tout caché, il m'a pas dit. Hein. Mais tu le voyais pas faire sur le terrain? Je te jure, tu le vois. Tu te dis, ah, il est très bien, il est souriant, il t'aide et tout. Tu te dis pas, il est comme ça. Et d'ailleurs, même tous ses collègues, ils étaient choqués. Mais c'est pas possible. Même dès qu'ils ont entendu qu'il était parti en prison et tout, ils y croyaient pas. Parce que normalement, ça se ressent, tu sais, les gens, généralement, ils parlent à personne. Pas du tout. C'est ça qui est chaud, hein. Genre vraiment, je m'y attendais pas, moi. Bref, du coup, moi à ce moment-là, je commençais à ouvrir un peu les yeux et tout. Je me suis dit, je vais divorcer. J'étais enceinte, hein, je me suis dit, je vais divorcer. Et j'ai dit à ma mère, j'accouche et ciao, je pars. Voilà, je le mets à la porte. Moi, je m'étais privée. Je crois une semaine avant que j'accouche, je m'étais chaud en camp avec lui. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu que j'aille aux toilettes. Il m'a pris les clés de la maison. Moi, je savais pas.
Donc je sors avec ma mère, je tire mon trousseau de clés, je vois que j'ai pas de clés, j'ai rien du tout. Quoi, je fais rigoler. Donc Tu t'as jamais frappé? Non. Je suis choquée. Qui t'ait jamais frappé? Ah, je sais pas, moi jamais frappé. Du coup, j'ai un bon, ben, raison de plus, hein, je peux plus. Donc, c'est ma mère qui me ramène à l'hôpital. Et c'est ma mère qui a eu la brillante idée de lui dire coucou, elle va accoucher. Donc, dès qu'il rentre dans la salle, il me dit salam, moi je calcule pas, je me suis dit, je vais pas te voir, rien. Franchement, j'avais trop le seum ce soir-là. Donc, j'accouche et je sais pas, peut-être qu'il y a eu une révélation, on sait rien du tout, ou le fait que j'accouche et que c'est fils. Je sais pas, je me suis dit, il a ouvert les yeux, on sait rien du tout. Et tu vois, il me disait oui, c'est bon, j'ai changé. Je vais arrêter mes délires, les sorties avec les copains, les trucs bizarres et tout. Parce que j'étais souvent seule. Donc moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Tu vois, je vais faire une vidéo sur ça. À ce moment-là, moi, j'avais fait une demande de logement. Et du coup, ça a été accepté. Ouais. Donc, on s'est retrouvés le jour de mon accouchement. J'ai eu la réponse, donc en gros, c'était bon pour nous. On a été déménagés. Et là, on a eu notre fille T3. J'étais trop contente. Je me suis dit, enfin, parce que mon T2, je pouvais pas me voir, c'était tout petit, c'était ok. Donc, je me suis dit, bon, on s'éloigne de plus en plus de sa famille. Donc, peut-être ça va aller mieux. Pas du tout. Pas du tout. Il change de travail. Il trouve un travail, il fait mieux. Et il y avait sa soeur derrière qui lui disait oui, en gros, je retourne ton travail, haram. À chaque fois, c'était des trucs comme ça. Je me demande, à chaque fois, c'était des trucs comme ça. Personne l'aide. Et quand nous, on se fait du travail, ou tu sais, on essayait de le tirer vers le haut et tout, je sais pas, ils étaient pas contents. J'avais l'impression que c'est soit on monte tous, ou soit personne monte, tu vois. Sauf qu'eux, ils veulent pas avancer ni quoi que ce soit. Et moi, il était hors de question que je continue dans cette merde-là. C'est chaud quand même, hein, les filles. Je suis désolée, hein. D'accord. Parce qu'en fait, là, c'est la définition du del. Mais le del qui t'emmène jusqu'à ça, là. Le fait de tout accepter. Mais parce qu'à côté, il mettait la pression, tu vois. Je me disais, mais tu pas une femme comme ci, tu pas une femme comme ça. C'était lourd. Franchement, c'était lourd. Oui, mais au temps du prophète, oui, mais si, oui, mais ça, oui, mais dans le Coran, oui, mais dans le Coran. C'est horrible. Et toi, t'étais là c'est-à-dire, tu le croyais, quoi? Tu te disais pas, je vais me renseigner auprès de personnes qui ont plus de connaissances que lui? Moi, je faisais mes recherches de mon côté, tu vois. Mais après, à un moment où j'ai eu mon fils, je te dis la vérité, j'ai mis de côté. Je me suis dit, bon, vas-y, je me fous. Il peut dire ce qu'il veut sur moi, moi, je m'en fous. Tu vois, je me suis dit, je vais continuer ma vie. Et à côté, je vais faire des prières en espérant qu'il change. Parce qu'il ne change pas, il ne changera jamais. Voilà. Bref, du coup, on fait notre vie normale. On va dire qu'il s'était un peu, qu'il s'était rangé, qu'il travaillait. Ça allait un peu mieux. Jusqu'au jour, on était, je crois, en mai, un truc comme ça. On dormait, et d'un coup, on entend un gros boum. Donc moi, j'ai pas compris. Moi, je pensais que c'était des jeunes qui je sais pas, qui avaient mis une commande à porte, ou je sais pas. Et on entend ça crie dans l'appartement. Donc moi, le réflexe que j'ai eu, je te jure, hein, le réflexe que j'ai eu, c'est que j'ai pris ma couverture, je me suis cachée. Et on voit de la lumière. Et quand j'ouvre les yeux, genre je vois comme ça, je vois le raid. Le raid. Le rouge. En anglais. Non, pas le raid. Non. L'autre, elle a dit, ah, ok. Donc il y a le raid, ils sont là en train de crier à terre, à terre, à terre, à terre. Donc lui il se jette par terre et il me note. Moi j'étais toute tremblante, j'avais trop peur, je me suis dit on est où là? Et tellement j'y croyais même pas. Du coup. Il y a trop de bruit, on entend mal. Vous faites plus de bruit, s'il vous plaît. Bah, les petits bruitages, les machins, les trucs. On a pas l'ordi, Ouais, mais tout à l'heure il y en avait. Quoi? Tout à l'heure il y en avait. Ça le menotte et tout, et du coup il fouille de partout.
dans la chasse des toilettes, dans les pots le lait. De lait. Ouais. Vraiment, ils ont fouillé de partout. Ils ouvrent une tiroir et ils trouvent l'enveloppe. Il y avait de l'argent. Mais cet argent-là, c'était pas à nous, c'était à sa sœur. Sa sœur, entre parenthèses, elle a fait la hijra. Mais en fait, elle a déclaré à la CAF comme quoi elle était toujours là. Donc ça veut dire qu'elle avait son RSA. Et lui, ce qu'il faisait, c'est que chaque mois, il À allait part ça, c'est retirer- pas haram. Ouais, mais justement, alors les gens, quand ils veulent. Voilà. Chaque mois, il prenait les sous, il les mettait de côté. Parce qu'en fait, son père, il prenait la carte bleue, il prenait les sous, il les utilisait. Et elle avait le seum, elle a dit non, comment papa il utilise mes sous? Voilà. Du coup, ben, vu que lui c'était une personne de confiance, il mettait de côté. Et nous, vu qu'on était dans une histoire un peu comme ça et tout, je me suis dit putain, on est mort. Ils ont trouvé de l'argent, 2000 €, ils vont dire que c'est nous, on envoie de l'argent à gauche à droite. Et du coup, moi je disais c'est pas nous, ça, c'est ça, sa sœur. Et du coup, ils sont partis poser la question, ils sont à qui cet argent-là, ils ne pas parler. Ils voulaient pas parler. Ils voulaient rien dire. Ils voulaient couvrir sa sœur. Donc ils sont là, ils fouillent de partout. Et en fait, on avait tarpin de livres. Tarpin de livres, mais c'était des livres normaux, hein, genre avec rien de fond. Ils les ont mis par terre, je te jure, j'ai un long couloir. Ça faisait tout le couloir. Et ils commencent à prendre des photos. Mais c'était des livres tranquilles, hein. Genre, ouais, je sais pas, je dis n'importe quoi. Être une bonne épouse en islam. Non, je rigole, mais je te jure, c'était Non, mais excusez-moi, cette histoire est rigolante et choquante à la fois, quoi, parce que y a des détails où... Ah, Seigneur. Mais eux, en fait, c'est tu vois, de constituer genre un gros dossier, tu vois. Donc, il y a un monsieur, il vient me voir, il me dit, ils sont où? Je dis quoi, ils sont où? Il me dit, Mais je dis, mais il n'y en a pas. Il me dit, où? Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, il n'y a rien. Je peux. Il me dit, comment tu sais? Je dis, bah, parce que c'est moi, je fais le ménage, c'est chez moi, je sais ce qu'il y a pas. Du coup, vu que j'étais toute tremblante et tout, j'ai dit, bon, je pars, moi. J'ai pris mon fils, je suis partie. Il était hors de question que je reste. Et j'avais le droit de partir. Donc, je suis partie, il est resté. la meuf, démerde-toi, mec. Toi et tes problèmes. Et je vais rester, j'allais tomber par terre. Fallait que je parte. Donc, je suis partie. Donc, il Mais est bah, resté. excuse-moi s'ils ont demandé Ouais. et le drapeau, Mm. c'est qu'ils l'ont vu quelque part. En tout cas, il n'y a pas ça chez moi. Hein. Non mais, En fait, il y avait une enquête sur lui. Tu vois, depuis 2015, il est suivi. Tu vois. Et en fait, sur les réseaux, moi, je l'ai pas vu de mes yeux, hein, mais sur les réseaux, il faisait n'importe quoi. non. Donc, ils se sont dit, bon, mais chez lui, il doit avoir ça, alors que non, il n'y a rien chez moi. Mais vraiment, il n'y a rien du tout. Sinon, je l'aurais dit, hein, mais il n'y a rien du tout chez moi. Donc, dès qu'ils finissent, en fait, ils sont venus juste pour voir. Dès qu'ils finissent, il vient me voir, il me dit, ouais, c'est quoi cette femme? Je comprends pas c'est quoi cette femme. Il me dit, ils ont pris mon téléphone et tout. Je dis, ouais, et alors, je m'en fous. Il me dit, tu veux plus le cacher dans ta culotte? Je dis, pardon? Je dis, moi, j'ai pas l'habitude de ça. Je dis, en plus de ça, j'ai rien à me reprocher, donc moi, mon téléphone, il est là, je l'aurais donné, tenez, prenez, faites ce que vous voulez. Et lui, en fait, il s'attendait à ce que je le cache. Mais moi, je savais pas, moi, il y avait pas dedans, je touche pas dans son téléphone, j'ai jamais fouillé ni quoi que ce soit. Du coup, il me dit, en plus de ça, tu m'as laissé seule, imagine, il m'aurait frappé. T'as tes rêves, toi. Toi, t'as peur, toi. Mais surtout que je suis une femme, je fais quoi? Je me bats contre les hommes? Je suis qui? Moi, je suis Après, une. ça dépend, hein, ma chérie. Hein, t'as jamais frappé. Il y a des moments, je me disais... Mais je vais me battre avec le raid. Je pense que lui, il pensait ça. Il s'est dit, bah là, qu'elle va me défendre avec le raid. Oui, ils sont 15 000 hommes, je me bats avec des hommes. Moi. Je suis un titan. D'accord. Et aujourd'hui... Là, ouais. Ils sont revenus en septembre, pareil, casser la porte, ils sont venus en courant. Septembre dernier. En septembre 2020, en 2020, Ouais. ils sont venus, pareil, à terre. Ils me disent, vous tournez, je vous menote. Je dis non. Pourquoi vous me menotez? J'ai rien à voir avec tout ça. Ils me tendent une convocation, vous êtes convoqués, vous êtes auditionnés. Et eux, ils le prennent, et à ce moment-là, ils me mettent en garde à vue pendant je sais pas combien d'heures. J'ai répondu à des questions pendant mes 5 heures, j'en pouvais plus. À ce moment-là, j'ai découvert qui c'était Marie Delmondo, qui avait fait un halal, je savais même pas. À ce moment-là, j'étais enceinte. Et comme je t'ai dit, moi, je fouille pas, je regarde pas, je m'en fous. Je fais confiance. Qu'il a envoyé de l'argent, qu'il a envoyé
je sais pas, un peu plus de 200 euros. Oui. Voilà. Même ça, moi, je savais pas. Et Il s'est marié où? avec une fille. Ici? J'ai une prestation à Valence. D'accord. Et en gros, il avait pour projet de partir. Ok, c'est Madame qui va t'envoyer un message. Ok. Bon courage à toi. Excuse-moi ma chérie, juste parce que c'est la photographe qui nous dérange. Ça, je te le renverrai demain. Voilà. D'accord. Du coup, je vais parler de quelque chose, moi je dis tout, ouais. J'ai rien à cacher. Ce que je sais, je sais. Ce que je sais pas, je vais pas inventer. Tu vois. Donc, il décide de l'envoyer à Paris. Et là, directement, détention à Fleury. Ensuite, toi, t'as fait tes allers-retours comme une mélo là. Ensuite, Je suis pas allée non plus 100 fois. J'ai dû monter, je crois, 3 fois, moi, c'est déjà beaucoup. Ah, c'est déjà beaucoup, pour le coup, ouais. J'ai envoyé de l'argent. Sa famille s'en foutait complètement de lui. Ils l'ont laissé, mais vraiment comme une chien. Ils l'ont laissé, mais comme pas possible. Et du coup, moi, je l'accompagnais du début à la fin. Je lui apportais du lait, je lui apportais aussi son cours qui mange et tout. J'ai tout fait, du début à la fin. Il est même pas reconnaissant, c'est le pire. Un jour, on m'appelle, on me dit oui, madame, nana, monsieur il sort. Tu vois, monsieur il sort. À savoir que pendant ce temps-là, à la base, j'avais pas de permis, j'avais rien du tout parce qu'il voulait pas que je passe mon permis. Dès qu'il est rentré en prison, j'ai enchaîné tout. Mais à quel moment t'as appris qu'il s'était remarié? Avant la prison? Dès qu'il était en garde à vue. T'as l'air insolite, meuf. T'es trop... Excuse-moi de te dire ça, t'es trop hamara. T'es trop une hamara. Et dis-toi, moi, je te dis la vérité, ma chérie, parce que vraiment, hein, t'as supporté les punaises de lit, t'as supporté la famine, t'as supporté l'humiliation, t'as supporté ses sœurs, t'as supporté le manque de trucs, t'as tout supporté. Et en plus de ça, je dois te supporter avec... Et t'es quand même resté. Et je suis quand même restée. Le jour de l'audition, quand je suis sortie, j'ai dit divorce, c'est bon, stop. Son père, je crois, non, je divorce pas. Je commençais à divorcer. On m'a montré des photos, on m'a tout montré. Il m'a dit non, c'est la police, c'est des menteurs. Et jusqu'à maintenant, il nie. Non, c'est pas vrai, je me suis jamais mariée. Non, moi, je crois à la police, je te dis la vérité. Bref, du coup, dès qu'il est sorti de prison, on m'appelle, oui, venez le récupérer et tout. Donc, qui vient le récupérer? Je dis, bon, oui, c'est moi. Donc, je fais Marseille-Toulon, je bombarde, mais vraiment, j'y vais à fond et tout. J'arrive dans la prison, il me voit, il me dit, ah, c'est toi? Après, peut-être qu'il t'a confondu avec quelqu'un d'autre. Je te jure, à ce moment-là, je voulais partir, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Donc, il monte dans la voiture, on fait le chemin. J'ai averti sa soeur, je lui dis, vous venez pas chez moi. Je leur dis, cassez-vous, vous venez pas chez moi. J'ai voulu le dépose chez vous, vous faites ce que vous avez à faire, et après, je vais le récupérer et on rentre à la maison. Sa soeur, elle me dit, quoi, oui, pas de souci. Je me pointe chez elle, on appelle, ouais, vous êtes où? On est devant chez toi. J'avais trop le seum. Parce que pendant tout ce temps-là, tout le temps de sa détention, ils m'ont sali, mais comme pas possible. Ils ont dit qu'en gros, je m'étais mariée, archi faux, hein, que je m'étais mariée. Que je leur faisais la misère, alors que pas du tout. J'étais juste dans mon coin, j'avais pas envie d'avoir de contact avec eux. C'est pas des gens fréquentables, donc je voulais rester dans mon coin. Donc je le dépose, genre on va pour rentrer chez moi. Et je te jure, hein, je roulais, j'ai même pas freiné ni quoi que ce soit. Il a ouvert la porte, il a sauté sur sa famille. Et à ce moment-là, je me suis pris une claque. Je me suis dit, oh, moi j'ai fait je sais pas combien de kilomètres. Je suis venue à Fleury, il a fait toutes les prisons. Il y avait des prisons dans 95. Je sais pas, bref, il est parti même là-bas. J'étais pas avec un terreau. Il a fait toutes les prisons. Bon, par contre, c'est là je suis pas allée, je me suis dit, vas-y, flemme. Mais je l'ai accompagné du début à la fin. Moi, il m'a vu, il m'a dit, oh, c'est toi? Sa famille qui ont tourné le dos, même une veste, ils l'ont même pas acheté, s'en foutait complètement. Ça lui a envoyé de l'argent, ça lui a envoyé 30 € en prison, un pain au chocolat, ça coûte 5 €, et tu vas faire quoi avec 30 €? Je l'ai tellement appris. Bah, c'est normal parce que lui te considère comme une moudlou là. Donc, La vérité. c'est. Voilà. Donc, en fait, il s'est dit, elle sera toujours là. Ouais, bah oui. Pourquoi bien la traiter?
Ouais, sans putain. Il t'a fait passer une batterie de tests que tu as réussi avec brio. Pourquoi en fait le mec il va se prendre la tête, excuse-moi ma chérie, à vouloir, c'est-à-dire te donner une valeur. Toi-même tu te donnes pas de valeur en étant avec lui. C'est bon quand tu étais avec lui. Et ensuite, De toute façon, je peux rien faire. Je me mangeais des menaces de fou malade. Une fois, il m'a sorti. Il m'a dit, viens, on va dans la colline. Je crois qu'on m'entend là, non? chuchote, ouais, on t'entend. Plus fort. Non, je te jure. Et quand je disais, ouais, c'est bon, c'est terminé, il me dit, je vais t'envoyer les frères. Tu veux faire quoi? Tu te bloquais? Moi, j'avais trop peur. À ce Mais moment-là. alors pourquoi aujourd'hui t'as plus peur? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'as moins peur? Je sais pas. Parce qu'elle va en découdre, non? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bah je sais pas, un mec qui te dit ça. Tu te dis pas... Après, je pense pas qu'il ira jusqu'à là, mais je sais pas, rien. Je sais pas. Je sais pas. Là ça te fait rien. Ouais. T'es toujours là où t'es toujours là où t'es. Et là il est en liberté du coup cet homme-là. Il est jamais revenu te voir, rien. Ça dure. C'est-à-dire voir ses enfants ou... il s'est planté en bas de chez toi ou... Non. Parce qu'il sait très bien que maintenant, j'appelle direct la police, hein, j'ai pas me gêner. Voilà. Au début, je faisais rien, je suis restée avec et tout. Je lui ai donné exactement 1 mois. J'ai déjà 1 mois pour tout changer. Lui sorti de prison, il était sur ses vidéos bizarres. Un jour, il a fait. Ici. Sur son propre fils, il avait 2 ans. Wow. J'ai serré ce jour-là, je me suis dit, mais c'est une blague. Je me suis dit, j'y crois pas, c'est pas possible. Il attendait sur un ça. Excusez-moi, mais c'est un truc de ouf ce qu'elle raconte là. C'est vous likez ou c'est comment? Bah, il y a des choses qu'on peut pas dire en live. Hein. Non, ça va, je pense qu'on va te bannir. Bref, à ce moment-là, je savais pas, mais j'étais enceinte. Seigneur, se fatigue pas celle-là. Non. À ce moment-là, j'étais enceinte et moi je savais pas. Mais je commence à être un peu fatiguée. Alors, qu'est-ce qui tourne? Je me suis dit, oh, c'est bizarre ça. Et du coup, lui, je voyais à côté qu'il bougeait pas, qu'il voulait s'en foutre, qu'il était avec sa famille. Il lui disait, attention, elle te manipule, c'est une manipulatrice. Alors que j'ai fait tout ça pour lui. Franchement, c'est dégueulasse. Mais vraiment, c'est dégueulasse. Du coup, je lui ai dit, bon, écoute, tu prends tes clics, tes claques et tu dégages. Et je dis, moi, j'en ai marre. J'ai fait mes recherches pour avorter. Mais je me voyais pas le faire. Je faisais des recherches parce que je voulais me rassurer comme je pouvais, je sais pas. J'ai appelé des imams et tout. Ils m'ont dit pas non. Sauf si tu vas mourir. Mais je leur ai dit, je vais mourir là. Et c'est vrai, je suis sérieuse. J'ai failli mourir. J'ai fait de la réanimation. Genre vraiment, c'était tard le jour. Ils m'ont dit pas non, tu gardes. Et de toute façon, je te dis la vérité, je pense que je n'aurais pas pu le faire. Donc j'ai passé ma grossesse toute seule. J'étais tout le temps à l'hôpital, hospitalisée. Mais vraiment tout le temps, j'ai perdu, en même pas 2 mois, j'ai perdu 15 kilos. Tellement je vomissais de fou malade. Vraiment. Lui, il faisait ça de son côté, il est parti. Parce que j'ai enlevé son boîtier, parce qu'il avait le bracelet électronique. J'ai enlevé son bracelet et du coup, j'ai envoyé un message à son avocat. J'ai dit, vous faites quelque chose, vous le dégagez. Lui, il m'avait menacé. Il m'a dit, on va ramener quelqu'un. Quoi. Et du coup, j'ai appelé en crise la SPIP. J'ai dit, ouais, il va me tuer. Ouais. Il faut agir. Dégagez-le de là, urgent. Il s'est taillé. La porte, elle était cassée. Il m'a dit, ouais, c'est toi, tu l'as cassée. Je sais pas comment je peux casser une porte alors que je sortais de réanimation. Il m'a dit, oui, si t'as pas cassé la porte et tout. Il m'a laissé l'appartement dégueulasse.
Mais quand je lui dis dégueulasse, c'est dégueulasse. Le frigo, il y avait de la moisissure. Oh, c'était écœurant. La salle de bain, il y avait de la crasse. Genre vraiment, une poubelle, mon appartement. C'est des frères, ils sont venus me nettoyer, parce qu'ils ont vu que j'étais au plus mal. Son père, il a dit on va attendre. Le jour elle n'est pas à la maison, on va venir, on va lui prendre tous les meubles et tout l'électroménager. Bah oui, ils vont les mettre chez eux parce qu'ils ont rien. Ouais. C'est bénéf pour eux. Ouais, ils étaient écœurants. Entre temps, moi je suis allée voir le gestionnaire et justement je leur ai fait des pitchés, ils m'ont changé la serrure et tout. Donc ça veut dire avec plus les clés. Je me suis dit bon, alhamdoulilah, c'est déjà ça. Donc je passe ma grossesse toute seule. À ce moment-là, on n'était pas divorcé. Moi, il m'a pas divorcé, tu vois. Donc lui, pour lui, je rentais toujours mariée, tu vois. Et moi, avant ça, j'avais porté plainte contre lui pour menace. Du coup, ils sont allés le chercher chez lui et tout. Là. Il est passé devant au tribunal et tout. Et du coup, il a eu 2 ans de. Oh, purée, comment on appelle ça ? D'éloignement, je sais pas. Ouais, une mesure d'éloignement. Ouais, ça. Et en gros, s'il respectait pas, il pouvait prendre, je crois, 15 mois de prison, un truc comme ça. D'accord. N'importe quoi. Mais vu qu'à ce moment-là, j'étais enceinte, j'étais pas bien, il fallait qu'il garde mon fils. Impossible de garder. Impossible. Tes parents? Ma mère n'était pas là. Et mes parents sont divorcés. Donc ça veut dire que je récupérais mon fils dans un état. J'étais choquée. Il avait les ongles, ils étaient comme ça, avec la crasse et tout, vraiment, horrible. Mais je pouvais rien faire. Quand, vu que j'ai porté plainte, ils nous ont mis les services sociaux sur le dos. À ce moment-là, j'étais à l'hôpital, j'ai la dame des services sociaux qui m'appelle et qui me dit vous êtes où? Je dis je suis à l'hôpital. Elle me dit on va venir vous voir. Si vous voulez venir, venez, je m'en fous. Et du coup, je lui explique. Je dis, par contre, moi j'ai peur. Sachant qu'il m'a dit que mon fils était un futur terreau et que le terreau faisait partie de l'islam, il fallait me protéger. Pardon. Et de là, elle me dit, mais vous prenez pour qui? Comme ça, je te jure, mais vous prenez pour qui? Puisque moi, à des moments, je ne passais plus mon fils. Je dis, comment ça, je me prends pour qui? Elle me dit, vous êtes là, comment dire? J'éloigne mon fils du père. Je dis non, si je fais pas ça, moi je suis en train de me protéger. C'est différent. Oui. Il y a une différence entre je prive pour me venger et protéger. Moi ça m'arrange qu'ils le prennent et que je profite, que je me repose sur ça. Du coup, ma grossesse, elle se passe et tout. Et j'accouche. Je lui ai pas dit. Logique, je peux te dire rien à l'accouchement. Il a pas été là, c'est moi j'ai tout fait, c'est moi j'ai acheté la poussette, bref, tout le tralala. Lui, il m'a jamais aidé ni quoi que ce soit, il a jamais payé de pension alimentaire. Il a jamais, pour un frère muse, il est censé connaître les droits de la femme. Hein. Normalement, il est censé me payer le logement, me nourrir, me vêtir. Il a jamais fait. Voilà. Donc, en fait, c'est quand ça l'arrange. Donc quand j'ai accouché, je me suis dit je vais pas accoucher avec lui, je m'en foutais. Mais en fait, lui, il attendait, si je me trompais, je sais pas si je me trompe pas, mais il me semble que quand t'accouches, à ce moment-là, le divorce, il n'y a plus de marche arrière. Ouais. Et du coup, en fait, lui, il a attendu que je passe que j'accouche et il voulait, en fait, le jour de l'accouchement, qu'on se remette ensemble. Sauf que moi, non. Au bout de 12 jours, je lui envoie une photo du petit. Je lui dis si tu veux le voir, ben viens le voir, sinon, ben. Tant pis, je m'en fous. Moi, je vais l'assumer du début à la fin. Il me répond pas. Il s'en fout. Parce que pour lui, c'est pas son fils. D'accord. Tout le long de la grossesse, il a dénigré. C'est pas mon fils, c'est la mamie, tu m'attribues rien, je sais pas quoi. Bref, et du coup, moi, je m'en foutais. Je me suis dit, c'est mes enfants, je vais les assumer du début à la fin. Il me demande à avoir le plus grand. Donc moi, je me suis dit, bon, ça va m'alléger un peu. Donc il venait le récupérer un week-end. Et en plus de ça, j'étais obligée de le passer. J'avais des services sociaux qui me disaient, vous êtes obligés de passer le petit. À ce moment-là, moi j'ai entamé ma procédure de divorce. Je me suis dit, je vais faire les choses correctement. Je peux pas me permettre de pas le passer. Je peux pas. Oui. Toi.
Toi aussi. Non, non. Si, si. Pas pourquoi. Pourquoi? Parce que demain, tu divorces. Vous avez des enfants avec ton mari, vous divorcez. Tu passes pas les fichiers. Il va enchaîner les plaintes, Enchaîne les plaintes. tôt ou tard. T'as une mesure déjà à la base d'espèce de bâtard d'éloignement. Ouais. T'es hétéro. T'as fait de la prison. Ouais. Tout ça, non? Ok. Mais la justice fait que. C'est sa Le parole père, c'est contre le la mienne. Moi, j'ai juré, tu sais, moi, il me fait ça, tu sais ce que je fais? Je vais voir la police, je porte plainte contre lui, il n'est pas venu récupérer ses enfants. Ça fait. C'est ta parole contre la mienne. Il y a la TNEC d'abord. Clairement. Ah ouais, ma chérie, moi, il récupère pas les enfants. C'est mort. Ah ouais, c'est mort. C'est là, tu les mets carrément, limite en danger. T'as vu ce qu'il a fait sur le gamin à 2 ans? Il faut vraiment être tapé du cerveau, hein. Après, moi, ça, je m'en fiche. Moi, je dis ce que je pense. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que lui, il est sorti de prison. Il est en train d'embobiner tout le monde en disant non, moi c'est fini, tout ce qui est. Ouais, héros. Ouais, c'est fini, moi je suis pas dans ça et tout. Mais il y a plein de trucs qui font que c'est un gros mytho. Mon fils, dès qu'il rentrait à la maison, tu sais, période de Noël. Ouais. Il venait me voir et tout, il me disait, tu sais ce qu'il m'a dit, j'ai pas le droit de toucher au sapin. Tu vois ça, j'ai pas le droit de toucher au sapin. Il me dit oui, parce que sinon le dieu va me crier dessus. Je dis ben non, t'as le droit de toucher au sapin, tu peux faire une photo avec le sapin, c'est rien. Moi personnellement, ça me dérange pas. Il rentre à la maison, pareil, il venait me crier dessus. Ouais, tu dois pas écouter de la musique, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Tu vois, faut que tu écoutes du courant, mets du courant qu'à la maison. Il avait 3 ans, j'avais l'impression d'avoir, je sais pas, un humain. Il a pas, normalement, un enfant de 3 ans, il doit pas avoir des propos comme ça. C'est ça. Jusqu'au jour où il vient me voir à la maison. Et on était dans le couloir. Quoi? Il me fait ça, mon fils. Ah ouais? Je dis, oh, c'est quoi ça? Il me dit, ben oui, c'est de ses. Papa? Non, il appelle pas papa. Il appelle par son prénom. C'est lui qui m'a montré. Il l'appelle par son prénom? Ouais. Mais pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Bref, il me dit, il m'a montré ça. Et moi, j'avais trop peur. Je me suis dit, si à l'école, À l'école, t'es dans la merde. Et en plus, surtout jusqu'au toi. jour où je reçois l'appel. Machallah, c'est pas comme si t'étais en mini-jupe, hein. Ouais, c'est ça pire. Et quand elle m'appelle, la directrice, votre fils, ça va pas du tout, hein. Il est devenu violent, hein. Je me suis dit, là, stop. J'ai coupé tout contact. Je me suis dit, allez, maintenant, je m'en fous. Je peux plus. Et jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il voit plus ses enfants depuis 1 an. Le petit, il a jamais fait, il a vu vite fait, hein. Mais le plus grand, ouais, ça fait 1 an. Et j'ai tout fait. J'ai fait les signalements à la DGSI. Je me suis mis les services sociaux sur le dos. J'ai tout fait. Rien y faire. Aujourd'hui, il y a un dossier, genre il a constitué un dossier genre, contre moi, où vraiment genre, je prends cher. Elle veut pas montrer les enfants, elle essaie de se venger. Non, je ne me venge pas, je protège mes enfants. C'est différent. Et quand moi je dis oui, il est dangereux, il est toujours devant. Non madame. Il est parti voir un psychiatre, le psychiatre il a dit non, il est normal. Non, c'est juste qu'il est en train de vous rouler dans la famille, c'est tout. Et j'arrive pas à comprendre comment. Et tu te dis pas que ça serait peut-être pas mieux de déménager de Je vais où? Paris? Non, merci. Non, c'est pas à moi de partir. Je vais où, je fais quoi? T'espères quoi là aujourd'hui t'espères quel type de mesures? Moi, ça me dérange pas qu'il foie ses enfants. Tu vois, je suis pas mauvaise, hein. Ça me dérange pas, je suis pas là pour me venger ni quoi que ce soit. D'accord? Mais je veux que ça soit médiatisé. Pourquoi? En gros, je crois qu'on appelle ça comme ça, oui, médiatisé. Oui, des visites médiatisées. Ouais, en gros, voilà, quoi. Il voit ses enfants, Mais il y a des une personne. C'est ça. Comme ça, il voit ses enfants, il n'y a pas de souci. Tu vois? Et toi, t'as pas de... Oui, t'as pas de... Oui. T'as pas un enfant qui va reproduire les gestes de son père ou... Ok. Parce que j'imagine, chez moi, tout se passe très bien.
Ils vont chez leur père. Ouais. Ils reviennent avec des idées de fou, ouais. Déjà, c'est des garçons, ça va être compliqué. Va falloir que je les tienne bien. Il y a tout ce qui est drogue et tout, hein, ça fait peur, hein. Ouais. Et plus, je vais devoir... Et s'ils grandissent comme ça, et que leur référence c'est ça, Je vais comment, voilà. Et moi, je leur ai dit, j'ai écouté. Hein. Moi, j'ai tout fait. Au bout d'un moment, je pourrais plus rien c'est à faire. vous de faire. Je pourrais plus rien faire. C'est pas à 18 ans ou à 15 ans ou à je sais pas quel âge, vous venez toquer chez moi, vos enfants, ils ont fait des bêtises. À ce moment-là, moi, je veux plus rien, je veux rien entendre, je veux rien savoir. Moi, j'ai fait une erreur. Non, pas qu'une seule, ma chérie. J'ai fait une erreur. Encore, j'ai T'as pas fait chanté. des erreurs. Mais l'essentiel, c'est que je me suis réveillée. Ah oui, ça pour le coup, ça on peut pas dire que tu t'es pas réveillée, Voilà. et puis elle s'est bien réveillée, elle a pas fait semblant, ça. Et aujourd'hui, je fais tout pour montrer que c'est pas une bonne personne. Tu vois des messages, tu sais comment ils m'appellent? La mécréante. Je te jure, la mécréante, tu vas ramener mes enfants en enfer. Moi, j'ai pas envie que ce soit des juges islamophobes qui décident de comment je veux voir mes enfants. J'ai tout apporté, je suis arrivée avec un dossier comme ça. Il est venu avec un chiffon de 5 pages. Ils s'en foutent. Et à ce jour, la juge des enfants, elle s'est jamais manifestée. Tu devrais contacter, je pense, la police des polices, je sais pas. J'ai fait un signalement à la DGSI. J'espère, ma chérie, que ils pourront quand même voir le papa et que ça soit médiatisé comme t'as dit. C'est ce que je demande. Lady, vraiment, c'est parce que aller dans ce, tu sais, quand t'es engrainé, quand on t'engraine, faut faire très attention aux fréquentations, très attention avec qui on parle, avec qui on traîne, parce que en fait, ça peut être fatal. Là, lui, il a la tête bousillée, et le pire, c'est qu'il essaye de bousiller la tête de ses enfants. Ouais, on va passer à l'autre, t'inquiète pas. Donc, Et surtout que moi, je sais de quoi il est capable. Hein. Il m'en a montré des vidéos. Des vidéos où tu vois des cœurs, des têtes qui sont par terre. Moi, il m'a dit, on va en Syrie. Moi, je vais au combat. C'est cru dans le film. Je vais au combat, toi, tu restes dans le camp et tout. Et le soir, je rentre. Des trucs de malade. Donc, je sais de quoi il est capable. Il regarde des vidéos. on va passer à toi, ma chérie. Les vidéos, elles donnent envie de vomir. Hein? Ma chérie, Batman, je te souhaite une bonne continuation, ma petite douceur. Et j'espère que ça va s'arranger quand même, d'accord? Et j'espère que le conseil aussi que je pourrais te donner, postule même à Action. Reste pas sans travail. Non, comme ça oui, y a pas de souci. Voilà, Ça, oui. parce que tu sais très bien que c'est très compliqué, tu peux pas rester comme ça indéfiniment, tu vois. Et Inch'Allah, يكون خير. Je sais pas quoi dire en fait à son histoire, mais c'est... Hein? Moi, ça me dérange pas. Non, moi je peux pas. Moi, ça me dérange pas. Mais Ouais, écoutez, elle, c'est ça. compliqué. Moi, ça me dérange pas. Ah Je ouais. fais même des messages, je peux tout mettre. Hein. Ça me dérange pas. Ah mais non, ma chérie. Non. Je peux pas... Moi, je parce demande que juste le un petit, truc, oui, si je peux me permettre. permets-toi. Je dirais une dinguerie. Non, je rigole. Calme-toi, ma chérie. Parce que elle, si on la retient pas... hein. Non, moi, je vous demande juste un truc. C'est que toutes les personnes qui sont dans ce live, ils republient. Pourquoi qu'ils exploitent les enfants, quoi? C'est dur, hein. Skina, elle en a gros sur la patate. En fait, elle a fait tout ça pour rien. C'est ça qui m'énerve, quelque part. C'est qu'elle a fait tout ça pour à la fin, pour rien. Qui republie quoi, ma chérie? La vidéo? Pour qu'ils fassent... Mais tu l'as posté quelque part? Non, ce live-là. Si tout le monde peut... Je sais pas s'il y a des comptes avec, je sais pas, avec 1 million de visibilité. T'inquiète pas que c'est déjà... Je pense que c'est déjà posté. Donc, on la republie. D'accord? Et si on peut mentionner Abal, Emmanuel Macron, je lui ai écrit, il m'a répondu. Mais ça avance pas. Si
si on peut aussi identifier, je sais pas, mon intermanem, Rotaillot, s'ils peuvent servir à quelque chose pour une fois. Je donnerai tes contacts, hein, je te le dis, moi. Là, la vérité, le torchon de il est en train de parler de 2 amis ensemble qui sont rien demandé. C'est des petits. J'en ai un il y a 2 ans. Que Dieu te les préserve, ma chérie. Que Dieu te les préserve. Ça va aller, ma chérie, voilà. Inch'Allah, il khair. Ouais, mais je peux comprendre. Tu veux pas que tes enfants ils deviennent comme ça. Tu sais, c'est quoi ça? Ça, après, t'es fiché. Il est fiché? Oui, les fichiers. Là, il s'apprête, ma chérie. Mais t'inquiète pas, je pense que c'est déjà fait. Hein. Là, il y a déjà des rediffs, il y a déjà... Moi, je demande que ça et j'espère que je cherche pas de privilèges ni quoi que ce soit. Et je demande pas parce que voilà. Non, je veux que ça soit bien encadré et tout, pas de soucis. Il faut valoir ses droits comme moi, je fais valoir mes droits. Mais le but, c'est de protéger 2 enfants qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent dans des histoires bizarres. Bah écoute, ma chérie, j'espère, Inch'Allah, que ça va aboutir. Et tu mets des حاجة في راسك, ok? ديري حتى حاجة في راسك, الله يسهلها لك. Passe-moi mon micro parce que toi, je sens que tu peux sortir dehors et après dire ouais, écoutez, on va faire ça. Viens ici. Approche-toi, t'inquiète pas, personne te voit, ma chérie. Non, juste. Ah ouais, mais parce que c'est dur, la pauvre. C'est pas facile quand t'es mère, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Toi, mademoiselle, tu veux qu'on cache ta